Salut tout le monde, ici Palikao, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon perso de Ligue Harbinger, c'est le perso avec lequel j'ai commencé la ligue, même si j'ai fait un reroll depuis. C'est un Pathfinder Wander, donc qui joue avec une baguette, et qui joue avec des attaques comme Kinetic Blast pour la l'AOE et Barrage pour le mono-cible. C'est un perso qui est assez puissant, qui est incroyable au niveau clear speed, vous voyez là je suis dans une map T16, les monstres crèvent en 2 secondes. La difficulté avec ce perso en fait c'est d'atteindre un pool HP convenable. Là je suis à 5002. Ce sera difficile d'aller beaucoup plus haut. Je pense que je peux atteindre vraiment avec un stuff nickel 6000 et avec des niveaux en plus aussi. 6000 ce qui est pas hyper confortable et qui vous laisse quand même qui vous expose quand même à vous faire one shot une fois de temps en temps. Donc pas un build pour le hardcore je pense, pas du tout. Mais par contre en soft c'est vraiment hyper bien, vous voyez la clear speed est assez impressionnante, hein. Je suis comme dans une map T16 là. Alors je suis pas au début de la map, je suis désolé parce que l'enregistrement de la vidéo a planté, il a fallu que je recommence. C'est un build au passage que vous pouvez commencer et faire bien marcher pour pas très cher, hein. Je me suis inspiré entre autres d'un build que j'avais vu sur YouTube où le mec disait qu'il arrivait à faire son perso pour moins d'une exalt. C'est vrai avec les prix d'une ligue déjà stabilisée quoi. Là comme on est encore, ça fait 15 jours que la ligue a commencé, il y a des items qui sont encore un peu surévalués par rapport à ce qu'ils vaudront dans 3 semaines. Donc pour moins d'un exalt je sais pas, mais pour 3 exalt, vous avez un perso comme ça et qui va tout arracher quoi. Euh, j'ai réussi à tuer le Shaper avec, j'ai pas de vidéo à vous montrer, je suis désolé parce que j'avais un peu de mal à le tuer avec le lag. En attendant je vais vous montrer le Minotaur. Donc le risque c'est de se faire one shot, typiquement le Minotaur c'est un boss qui peut one shot. On peut pas faire grand chose contre quoi, il suffit de taper et puis de leecher quoi, tout est basé sur le leech instant, vous voyez j'ai Valpact. Et puis de prier pour qu'il vous one shot pas quoi, ça peut arriver hein. Ah bah voilà. En fonction des flasques que vous utilisez, vous avez plus ou moins de chances de vous faire one shot. Moi j'utilise beaucoup de flasques de DPS comme Dying Sun et Diamond Flask. Si vous avez pas Dying Sun, c'est pas très grave, vous aurez un peu moins de DPS mono cible, mais enfin ça marchera très bien quand même. Et en contrepartie, vous pouvez mettre un flasque merde, j'ai un trou, comment ça s'appelle? Les flasques qui réduisent les dégâts physiques de 30%. Et avec le boost, c'est les basaltes, c'est ça? Basalte, je crois. Euh, et avec le boost d'efficacité des flasques que vous donne l'Ascendancy Pathfinder, vous serez vachement plus tanky et vous risquerez moins de vous faire one shot comme ça vient de m'arriver là. Voilà, mais Dying Sun c'est quand même un gros boost de DPS, donc je préfère utiliser celui-là. Éventuellement vous pouvez remplacer votre Quicksilver quand vous êtes sur un boss pour éviter les one shots. Bon, j'ai un peu la flemme de faire ça, mais... Alors je vous montre un petit peu le stuff qu'on utilise. Il n'y a pas vraiment d'unique qui est obligatoire dans ce build, mais s'il y en a un que je devais vous conseiller, c'est celui-ci, le bouclier Lycosidae. Alors, il est pas génial au niveau stat, le seul truc qui est surpuissant qui donne, c'est Your hits can't be evaded, ça veut dire que c'est comme si vous aviez Resolute Techniques. Vous pouvez plus rater vos attaques, sauf que vous pouvez quand même crit quoi. Donc c'est hyper fort, vous avez plus du tout besoin d'accuracy et vous avez chance maximale de toucher les monstres. Quel que soit leur niveau, quel que soit votre niveau, donc c'est hyper bien, je vous conseille de l'utiliser. Vous pouvez faire 100, hein, ceci dit, au début je jouais 100, alors en contrepartie, si vous jouez 100, vous voyez j'avais acheté des gants comme ceux-là avec de l'accuracy. Vous pouvez essayer de trouver de l'accuracy sur vos anneaux, ou sur votre amulette, ou sur votre casque aussi éventuellement, pour compenser le fait de pas avoir ce bouclier, mais ça rend le stuffage plus difficile, donc moi je vous recommande d'utiliser celui-ci. Comme baguette, il y a deux possibilités, soit vous utilisez la baguette unique qui s'appelle PIS 14 Vigile, qui va augmenter à fond vos dégâts élémentaires, mais il faudra trouver des dégâts élémentaires ailleurs, sur vos anneaux par exemple, vous voyez 5,50 lightning damage, sur votre amulette, là j'en ai un petit peu, j'en ai crafté, et puis surtout grâce à vos auras, notamment Vras et Herald of Ice.
Euh, L'autre solution, c'est d'utiliser une baguette qui contient déjà des dégâts élémentaires. Généralement, on cherche la foudre parce que c'est celle qui monte le plus haut. Vous voyez, 560 de dégâts de foudre, c'est le T1 de cet affixe. Si vous avez du bol et du pognon, vous pouvez essayer de trouver une baguette qui fait 2 dégâts élémentaires, donc foudre plus feu ou foudre plus froid, ou même les 3 si vous êtes blindé de thunes, mais ça vaudra 50 exalt. Il n'y a pas du tout besoin, hein. Vous avez vu mon DPS sur Minotaur, c'était correct, hein, avec juste une affixe. Puis après en suffixe, il vous faut du crit multi ou de l'attaque speed. Le mieux évidemment c'est les 3. Gardez à l'esprit quand vous achetez une baguette que le crit multi, ça peut pas se crafter. Donc c'est mieux si vous l'avez de base sur votre baguette. La crit chance ou l'attaque speed, vous pouvez le crafter avec Torah. Donc essayez de trouver une baguette qui a des dégâts de foudre et du crit multi. Et puis après rajouter du crit ou de l'attaque speed. Selon votre perso, c'est pas toujours clair laquelle est la meilleure des deux stats, donc essayez d'utiliser passive building et puis comparer. Donc voilà, ça c'est pour la baguette. Pour les anneaux, les stats idéales, bon il vous faut de la vie, hein, parce que vous avez vraiment besoin de vie, vous avez vu, vous en avez pas des masses. Il vous faut de la vie, et puis ensuite, les stats idéales, c'est le lightning damage to attack, vous voyez 5,50, c'est vraiment pas mal. Et puis c'est plus weapon elemental damage, maintenant c'est elemental damage avec attack skills. Essayez de choper ces deux stats là. Si en plus vous avez du crit sur votre anneau, ou si en plus c'est un opal ring comme celui-là, alors c'est super quoi. Celui-là j'ai essayé de le crafter tout seul, il est bof quoi, mais il y a moyen de faire mieux quoi. Quand j'aurai du pognon, j'essaierai de l'exalter peut-être. Bon, de le recraft mieux que ça. Pour l'amulette c'est pareil, sauf qu'en plus sur une amulette vous pouvez avoir du crit multi, c'est une de vos meilleures stats pour le DPS, donc essayez d'avoir du crit multi sur votre amulette. Ensuite le reste du stuff c'est de la vie et des résistes. Un peu de stats, il faudra peut-être un peu de force pour pouvoir mettre certaines gemmes. Donc c'est bien, et puis ça vous fait des PV en plus. Donc vous voyez une belt avec autant de weapon elemental damage que j'ai pu trouver, et puis autant de vie que j'ai pu trouver. Des bottes avec de la vie, des résistes, la move speed, des gants. Alors ceux-là ils ont de l'attaque speed, c'est sympa si vous pouvez trouver des gants avec de l'attaque speed. Je reparlerai des gants à la fin, parce qu'il y a un truc spécial sur les gants. Le casque, pareil, vie, résiste. Alors c'est vraiment super si vous arrivez à trouver un enchant plus 2 additionnel barrage projectiles. Ça coûte assez cher malheureusement. Regardez ce que vous pouvez faire. Moi j'ai pris un burgonnet, ce qui est pas terrible parce que ça demande beaucoup de force. Ça m'a permis de ne pas le payer trop cher, quoi. Je l'ai payé 50 KO, mais c'était au tout début de la ligue aussi que je l'ai acheté parce que j'ai commencé par ce perso-là. Maintenant les persos Wand, il y en a plein. Et du coup c'est possible que cet enchant il ait augmenté de prix, mais j'ai pas regardé depuis. Et puis votre armure, alors le mieux ce serait d'avoir Belly of the Beast, mais Belly of the Beast Stealing c'est dur à choper et ça coûte hyper cher. Donc en attendant j'ai pris ça, je me la suis faite avec des cartes qui s'appellent Dapper Prodigy. Vous les échangez au marchand, au gars à l'acte 4 là, et ça vous donne une Sealing e-level 100, donc c'est pas mal à crafter. En plus moi j'ai eu de la chance, j'ai eu Exquisite Laser, donc c'est pas mal, ça fait de l'évasion. On est un perso évasion. Puis après vous la craftez avec de la vie, des résistes. Moi j'ai fait ça avec une essence de grid. Vous pouvez aussi essayer avec du chaos spam, hein, ça va marcher. Pardon, je reviens sur les gants vite fait. Alors vous voyez j'ai des gants rares avec de la vie, des résistes, l'attaque speed, et puis j'avais de l'accuracy parce que j'en avais besoin quand j'utilisais pas ce bouclier là. Mais en fait le mieux c'est d'utiliser, alors des gants comme ça c'est pas mal, parce que vous gagnez jusqu'à 20% de projectile damage gratos, ça c'est sympa. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est les crafter avec une essence qui s'appelle une essence of Hysteria, et qui va faire que les gemmes que vous mettez dedans, elles gagnent 175 à 225 de flat fire damage. Donc vous faites ça, et ensuite vous collez votre Kinetic Blast dedans, et votre Kinetic Blast, il gagne, c'est comme si vous aviez une gemme support en plus, en fait. C'est comme si vous étiez 5 Link, avec une gemme support qui vous fait des dégâts de feu beaucoup plus que, par exemple, la gemme Added Lightning, vous voyez, c'est 18345. Les Sons of Hysteria, ça en rajoute encore plus, quoi. Donc c'est vraiment bien. C'est un peu le prochain truc que je vise avec mon perso, là. J'ai pas encore fait, mais je vais essayer de le faire dans les jours qui viennent. Ça va faire un gros boost de mon dégât, alors multi-cible, hein, juste avec Kinetic Blast, mais ça va être vraiment pas mal. Voilà, pour ce qui est des flasques, le Vingtar c'est pratiquement obligé. Alors moi j'ai un mauvais Vingtar, là vous voyez 20% of physical damage converted to lightning, c'est nul, c'est le pire, c'est aussi le moins cher. Mais c'est pas très grave, même si vous avez un Vingtar mauvais, c'est quand même hyper bien juste pour le leech et pour le choc. Le mieux évidemment ce serait d'avoir, alors
soit le flat lightning to attacks, soit la lightning pénétration. Il vous faut absolument un diamond flask pour augmenter vos chances de crit, parce que même avec les power charge de hub, vous serez aux alentours de 50-60, ça dépend de votre baguette. Donc avec ça, vous allez passer plutôt quelque chose comme 80, c'est vachement intéressant. Et puis le Dying Sun, ça c'est si vous avez les moyens, parce que ça coûte dans les 200 KO pour le moment, mais c'est un gros boost de DPS, que ce soit en mono ou en multi d'ailleurs. Bon, puis après j'ai un flash de vie et puis un flash de sprint. Voilà, peut-être un mot sur les gemmes, et puis après je vous montrerai l'arbre de talent. Donc au niveau des gemmes, vos deux attaques c'est Kinetic Blast. Kinetic Blast c'est pour l'AOE, un 4 link ça suffit amplement. Vous pouvez considérer que vous avez un 5 link si vous avez les Mysteria, mais 4 link ça suffit, hein, vous voyez, je défonçais les mobs dans une T16. Donc il vous faut Kinetic Blast, Elemental Damage with Attacks, c'est le nouveau nom de Weapon Elemental Damage, GMP, Greater Multiple Projectiles, et la dernière, Added Lightning. Ensuite, votre attaque principale, c'est Barrage. Donc Barrage, Weapon Elemental Damage, enfin Elemental Damage with Attacks, Added Lightning. Ces trois-là, ces quatre-là, même avec Elemental Focus, vous allez les mettre obligatoirement. Barrage, Added Lightning, Elemental Damage with Attacks, Elemental Focus, vous les mettez obligatoirement. Ensuite, les autres, ça dépend de votre stuff. Damage on Full Life, c'est le plus gros multiplicateur que vous pouvez mettre, mais il faut que vous soyez sûr d'être Full Life souvent. C'est-à-dire que vous ayez un gros leech et que vous ayez le Vinctar. Sinon, c'est pas très intéressant de la mettre parce que vous serez moins souvent Full Life. Donc à ce moment-là, plutôt que de mettre celle-là, mettez Lightning Pénétration. C'est mieux. Et puis enfin, Slower Projectiles, ça c'est mieux à condition que vous ayez Dying Sun. Si vous n'avez pas Dying Sun, c'est mieux de mettre GMP, Greater Multiple Projectiles. Donc le mieux c'est vous importez votre perso sur Pass of Building et puis vous faites des comparaisons avec les gemmes. Il y en a plein qui sont proches en puissance. Et selon votre stuff et selon votre perso, ça peut changer. Moi par exemple avec ma configuration, Lightning Pen elle est vraiment pas très loin derrière Damage on Full Life, quoi. Il faut vraiment que je sois Full Life 95% du temps pour que ce soit mieux Damage on Full Life que Lightning Pen. Il y en a une autre qui est très proche, c'est la gemme qui augmente le crit damage. Elle est vraiment pas loin derrière ces deux là aussi. Donc faites des comparaisons. Si vous aviez peut-être une baguette qui a pas de crit par exemple, le crit damage ce serait sans doute beaucoup moins bien, mais si vous avez une baguette qui a si vous avez par exemple 2 Diamond Ring et que votre crit il est plus haut, c'est possible que vous ayez que la gemme de crit damage elle soit plus forte, quoi. Donc faites des comparaisons. Voilà, puis après le reste des gemmes, alors il n'y a pas grand chose de spécial. J'ai un Cast When Damage Taken pas très haut level, 2 avec Immortal Call, et j'avais Increase Duration mais je l'ai enlevé pour pouvoir caser le Decoy Totem, c'est utile de temps en temps. Et puis là j'ai Blood Rage, que j'utilise pas toujours, ça dépend des maps, mais ça permet de gagner des Frenzy, donc c'est cool, et puis en plus ça donne plein d'attaques speed. Donc Blood Rage c'est sympa. Le Golem, alors c'est le Golem, j'utilise le Lightning Golem parce que j'ai ce bouclier là. Si vous avez un bouclier normal et que vous n'avez pas Hits Can't Be Evaded, c'est mieux d'utiliser le Ice Golem parce qu'il vous donne 3% de chance de toucher en plus. J'ai mis Culling Strike sur mon Golem pour m'aider à finir les boss, et puis Vras, je vais loupé la corruption, c'est dommage, mais elle est quand même level 21 parce que ma baguette fait plus 1 au level des gemmes Lightning. Donc Vras, vous voyez, ça rajoute beaucoup de dégâts élémentaires à vos attaques, 17, 267. Pour Kinetic Blast, je vous ai déjà montré. Alors ça, c'est tout le monde ne fait pas ça, moi j'aime bien. C'est Orb of Storms, Power Charge on Crits. Il y a des gens qui font Orb of Storm, Power Charge on Crits et Increase Critical Strikes pour que l'Orb of Storm elle crit plus souvent. Ça c'est comme ça que vous maintenez vos Power Charge sur les boss. Pour les trash, il y a un autre truc que je vous montrerai après. Mais pour les boss, il vous faut Orb of Storm et Power Charge on Crit. Mais plutôt que de mettre Increase Critical Strikes, j'ai préféré rajouter Curse on Hit et Conductivity, qui me donne 43% de Lightning Pen sur les boss, c'est vraiment impressionnant. Le boost de dégâts que ça fait. Et puis le dernier truc, c'est Herald of Ice, qui est lié avec Curse on Hit et Assassin's Mark. Ça, c'est comme ça que vous allez générer les Power Charge sur les trash. Quand vous tuez un monstre et qu'il est gelé, il explose, et il curse les ennemis autour. Et après, quand vous tuez les ennemis autour, comme ils ont Assassin's Mark, et vous gagnez des Power Charge. Donc voilà, ça c'est pour les gemmes. Et puis il me reste à vous parler de l'arbre de passif. Donc vous choisissez d'être Pathfinder pour plusieurs choses. Un, ça vous donne de la pénétration. Vous voyez, damage penetrate 10%.
Elemental Resistance, ça vous donne des tonnes d'attaque speed et de move speed quand vous utilisez un flasque, ça vous booste vos flasques, hein, toutes les petites notes comme ça. Elles font de l'effet de flasque augmenté. Et puis ici vous gagnez, on s'en fout un peu, des fois vos charges sont gratuites, vos flasques sont gratuites, etc. Puis elles se rechargent toutes seules. Mais surtout celle-ci, vous êtes immune à choc, freeze, etc. quand vous utilisez un flasque, et vous gagnez plein de dégâts élémentaires et plein de chances de choc et de freeze quand vous utilisez un flasque. Donc voilà, ça c'est pour l'Ascendancy. Et puis ensuite, pour les points de passif, les trucs notables qu'il faut aller chercher, donc vous allez prendre de la vie, hein, partout où vous pouvez, de la vie ici, de la vie ici, ici, ça c'est encore de la vie, ça c'est de la vie, là aussi, enfin vous voyez, essentiellement de la vie. Les trucs notables qu'il faut aller chercher en dehors des notes de vie, c'est Point Blank, qui rajoute 50% more damage pour vos projectiles quand vous êtes juste à côté de la cible que vous tapez, c'est hyper fort. Le Leech, chez le dueliste, vous en avez absolument besoin, parce que sinon quand vous avez pas votre Victar, vous aurez pas de Leech. Puis il vous faut de toute façon le Leech de mana, Victar ça fait plus de mana Leech. Ici vous avez de la pénétration et puis des dégâts élémentaires. Le crit multi. Acrobatics, alors j'ai décidé de pas prendre Phase Acrobatics, ça se discute, hein, c'est vraiment bien aussi Phase Acrobatics. Mais on a vraiment... On pourrait faire le build avec 150 points honnêtement, tellement il y a des trucs bien qu'on prend pas parce qu'on est limité. Mais il y a vraiment plein de trucs hyper forts qui sont juste à côté et qu'on n'a pas les points de prendre, quoi. Vous voyez, je prends pas les Frenzy, je prends pas les Jewels, je prends pas la Power Charge qui est ici, je prends pas le Jewel qui est ici, enfin il y a des tas de trucs que je voudrais prendre et j'ai pas les moyens de prendre. Donc, Valpact, obligé, il faut le leech en instant. Tout ça c'est du crit, donc il faut les prendre. Ici vous avez plein de dégâts de foudre, du crit multi c'est fort, du crit multi encore, et puis après vous avez les notes de wand qui sont ici, et ici, alors là, il faudrait peut-être que je change, j'ai pas calculé sur POB. Avant j'avais celle-ci parce qu'elle donne de l'accuracy, et comme j'avais besoin d'accuracy c'était fort. Maintenant que j'ai plus besoin d'accuracy, c'est juste 5% attack speed, je sais pas si c'est mieux que 15% de damage. Donc il faudrait que je compare les deux talents pour voir si c'est mieux de faire le tour par ici ou par ici. Ce passif là il sert à rien parce que vous faites pas beaucoup de dégâts de physique, donc ça sert pas à grand chose d'en convertir une partie en dégâts de foudre. Par contre celui-là il est pas mal, 6% increasement de damage par power charge, ça fait pas mal de dégâts au final quand vous avez 4 points de charge. Voilà, et puis le prochain truc que je vais prendre c'est ça. Je me demande même si j'aurais pas dû le prendre avant la power charge. Enfin vous voyez, il y a des petites finesses dans le build au niveau de la priorité des points de passif que j'ai pas trop creusé parce que mon perso il se débrouille bien pour le moment. C'est possible que ça ce soit plus fort que ça par exemple. Faudrait que je regarde. Mais voilà, dans les grandes lignes, ça c'est le build. Il y a des gens qui font une autre version du build en sacrifiant quelques trucs, notamment ils sacrifient quelques points ici, ils sacrifient quelques points, ils enlèvent ces deux là par exemple, et puis en montant plus haut level, vous pourriez éventuellement, au lieu d'aller chercher le leech en passant par ici, vous passeriez par là, tac tac tac, et ça vous permettrait d'aller prendre la vie qui est ici, il y en a beaucoup, et aussi d'aller prendre tout ça, et la vie qui est là. Donc en dehors du fait que vous gagnez plein de vie, vous gagnez aussi celui-ci qui est hyper puissant, qui donne plein d'attaque speed, qui vous enlève les pénalités de vitesse de course à cause de l'armure, et puis vous passez par là qui donne des tonnes de protge damage. Donc ça c'est assez intéressant, mais il faut être plus haut level pour pouvoir le faire, il faut être quelque chose comme 80, 95. Je le ferai sans doute si j'arrive à monter à ce level là, mais ceux qui me connaissent savent que je suis pas toujours très motivé pour farm les maps. Donc je sais pas si je vais attendre beaucoup plus haut que le level 91. Ceci dit là, petite parenthèse au passage, si vous n'avez pas eu l'occasion encore, essayez de vous faire inviter, ou même de payer 4-5 KO pour faire une map de Harbinger, les Beachhead Map T15. Vous faites ça au level 90, une map dans un groupe de 6, c'est 20% de votre XP, quoi, 20% de votre level. Donc il y a sans doute moyen, cette ligue, de monter plus haut level qu'à d'habitude. Pour ceux qui sont des flemmards comme moi. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà mon perso, si vous voulez y jeter un oeil, il s'appelle Senza Pomodoro, ça veut dire sans tomate en italien. Euh, je mettrai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube, vous pouvez y jeter un oeil, n'hésitez pas aussi à passer sur Twitch pour me poser des questions si vous en avez, je répondrai avec plaisir. Voilà, amusez-vous bien, lootez plein d'exalts, essayez un Wonder si ça vous branche, et à la prochaine, ciao.